Accidents, meurtres et catastrophes viennent briser des vies inachevées. Lors d'une mort violente, prématurée, les êtres ne peuvent pas se préparer à quitter la vie. Égarés, ne connaissant pas la paix, leurs âmes reviendraient tourmenter les vivants. Des sensations de terreur, de catastrophe imminente. Pour une raison ou pour une autre, son esprit était revenu. Dawn et Leonard ont tous les deux fait la dérangeante rencontre de ces âmes fauchées. Voici leur histoire. J'ai toujours été très intéressée par le Titanic. Et en novembre 1999, il y avait cette grande exposition à Toronto. J'ai proposé à une amie et nous y sommes allés ensemble. Il y avait une boutique de souvenirs et c'était essentiellement des reproductions faites en Chine et des photos, des reproductions de bijoux. Et en bas, et bien en vue à côté de la caisse, je ne croyais pas mes yeux. Il y avait d'authentiques morceaux de charbon qui venaient réellement du Titanic. J'étais stupéfaite et personne ne les regardait. J'ai dit à mon ami, regarde, on peut avoir du charbon du Titanic qui était à bord cette nuit-là. J'ai pris une boîte et je l'ai achetée. J'avais un morceau de cette nuit. Je l'avais avec moi. C'était mon trésor. J'ai commencé à me sentir vraiment mal. À un moment, mes genoux se sont mis à trembler. Et je me suis dit, je ne peux rien avaler. Je ne devrais pas être ici. Et je savais ce qu'il y avait dans mon sac. Je n'aurais pas dû l'avoir. Ça aurait pu être aussi une main tranchée au fond de mon sac. Je voulais m'en débarrasser. Je ne m'étais jamais sentie comme ça. C'était très intense. Un peu plus tard dans la journée, il n'y avait plus aucun doute pour moi. Ce charbon venait bien du Titanic. J'ai eu ce sentiment d'urgence. Il fallait que je rende ce morceau de charbon et l'exposition fermée, je n'ai pas pu rapporter le charbon. Je me souviens même avoir regardé le lac Ontario et m'être dit que je pouvais le rendre à l'eau. Et puis j'ai pensé que ce ne serait pas la bonne chose à faire. Ce serait ne pas le traiter avec respect. Alors j'ai juste dit, rentrons à la maison. Et je crois que je suis arrivée vers 11h30. Mon fils est monté se coucher et mon mari aussi. Il devait se lever tôt le lendemain. J'ai mis la boîte sur le rebord de la fenêtre. J'étais très tendue et je suis restée éveillée. C'est seulement après 1h du matin que je suis allée me coucher. J'ai laissé le charbon où il était. Il était hors de question de le monter à l'étage. Et je me suis dit, je m'en occuperai demain. Dans la chambre, j'ai l'habitude d'aller au lit la première. Et c'est mon mari qui ferme complètement le volet. Moi, j'aime qu'il soit un peu relevé. Alors je l'ai relevé et je me suis mise au lit. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai regardé la fenêtre. Il y avait quelqu'un à la fenêtre. Je me suis mise à hurler et je me suis réfugiée contre mon mari. Évidemment, il s'est réveillé tout de suite comme je criais. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai répondu « Il y a quelqu'un à la fenêtre. » C'était un homme qui regardait à l'intérieur. Je pouvais voir sa tête et ses épaules, mais nous étions au premier étage. C'était impossible. C'était un homme de presque 50 ans. Il avait l'air perdu. Il avait le regard mort. Aujourd'hui, ce charbon me fait moins peur. Mais j'ai le sentiment qu'il est à ma charge. Je dois m'en occuper, le traiter avec dignité et respect.